Vous savez, les âmes nous sont confiées, les vies nous sont confiées. Et nous sommes une génération qui n'aime pas être éduquée, être corrigée, qui n'aime pas qu'on lui montre la voie. Nous avons oublié, peut-être parce que nous ne prêchons plus vraiment le péché, la condamnation et l'enfer, que lorsque les gens sont convertis, ils sont convertis de leur péché à Christ. Et ils sont censés y renoncer et maintenant se laisser former pour devenir de véritables disciples. Alléluia. Je vous invite à ouvrir dans 1 Samuel chapitre 2. Nous allons, pendant les semaines à venir, nous appuyer sur ce message prophétique pour prendre différents aspects que le Seigneur va nous donner, nous montrer pour enseigner afin que cela soit ancré à l'intérieur de nous et aussi pour annoncer un message à notre génération. Je suis persuadée déjà que les gens de Abba House ont depuis longtemps appris cette parole, l'ont reçue puissamment et sont maintenant qualifiés pour toutes ces grâces que Dieu veut déverser. Et c'est comme ça que nous progressons spirituellement. Tout ne se fait pas par l'imposition des mains. Tout ne se fait pas par des temps de prière. Les choses se font quand il y a une parole qui est libérée et que vous saisissez, que vous méditez en privé, que vous priez dessus en privé, que vous montrez à Dieu que vous acceptez la parole. Et c'est ainsi que vous allez commencer à vivre les choses dont il est question. Et vous allez pouvoir éviter d'autres choses dont il est question également. Faute de cela, les chrétiens restent faibles année après année et continuent de demander qu'on les aide. Il y a des fois où nous avons besoin qu'on nous aide, mais il y a des fois où nous sommes censés pouvoir nous aider nous-mêmes. Thank you, Holy Spirit. En l'occurrence, ce qui est annoncé dans cette parole est très fort, très puissant. Nous allons commencer avec le côté négatif. Pas tellement négatif, plutôt avertissement. Et je veux que vous compreniez que nous avons l'habitude de dire que l'appel de Dieu et les dons de Dieu sont irrévocables. Et que l'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. Mais nous oublions que Dieu peut mettre les gens de côté. Il peut fermer le rideau. Il peut fermer les déventures. Il peut aussi enlever quelqu'un de la vie. Il l'a déjà fait. Il est Dieu, il a le droit de le faire. Il a le droit de le faire. Il fait exactement comme il veut. Mais ce que nous avons commencé à étudier dans l'évangile de Luc, c'est comprendre les voies du Seigneur. Et dans ce message également, ce que nous allons voir, c'est ce qui déplaît profondément à Dieu. Des hommes désapprouvés par Dieu. Lorsqu'on parle de fermeture de rideaux, de fermeture de déventure, c'est dans différentes choses. Mais quand il s'agit de ministère de serviteurs, il y a des choses spécifiques qui amènent le Seigneur à dire on ferme. Les cas sont différents, mais nous allons voir aujourd'hui, nous allons étudier Eli and Sons, comme on dit en anglais, Élie et ses fils, la compagnie d'Élie. Pour comprendre ce qui a fait en sorte que Dieu a fait un trait sur cette famille. Pas uniquement sur ces individus, mais sur toute la famille. Et nous verrons bien après que cela ne s'est pas manifesté dans sa totalité tout de suite, mais après, c'était la fin avec le prêtre Abiathar de cette lignée. Si vous regardez dans 1 Samuel chapitre 2, 1 Samuel 1, 1 Samuel 2, nous voyons l'histoire de la mère de Samuel. Et si le Seigneur le permet, nous parlerons aussi de Samuel, parce que une des choses que nous voyons dans cette prophétie, c'est qu'il y a des voix nouvelles qui se lèvent, de nouvelles voix qui vont se lever. Et Samuel est l'exemple type de ces nouvelles voix qui se lèvent. Alors que certaines voix sont fermées, de nouvelles voix se lèvent.
C'est ce que nous voyons dans ce cas précis. Élie et ses fils. Ensuite, il y a Samuel au milieu d'eux. Une nouvelle voix qui se lève. Lorsque nous parlons de préparation en coulisses, préparation en secret, il est l'exemple type de quelqu'un, dès son enfance, qui a été préparé dans le secret en servant dans la maison du Seigneur. Je ne vous parle pas de Samuel ce matin, je vous parle d'Élie et de ses fils. Aujourd'hui, nous avons, parfois les gens parlent de la corruption dans le ministère comme si c'était quelque chose de nouveau. Depuis que la nature humaine s'est corrompue, il y a toujours eu la corruption. Le tout, c'est que ça ne vienne pas de vous. Donc, dans 1 Samuel 1 et 1 Samuel 2, nous voyons l'histoire de Anne et comment elle a eu son fils Samuel. Mais au verset 12, nous avons donc le chant de Anne et son retour avec son mari Elkana. Et comment ils ont laissé l'enfant Samuel à Shilo avec le prêtre Élie. Mais au verset 12, le ton change complètement. Complètement. Les fils d'Élie étaient des vauriens qui ne connaissaient pas l'Éternel. Voici quelle était la manière d'agir de ces prêtres envers le peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du prêtre arrivait au moment où l'on faisait cuire la viande, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Vous imaginez la scène. Il piquait dans le récipient, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette ramenait, le prêtre le prenait pour lui. Voilà comment ils agissaient vis-à-vis de tous les Israélites qui venaient à Silo. Avant même qu'on ne fasse brûler la graisse, le serviteur du prêtre arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne de la viande à rôtir pour le prêtre. Il n'acceptera pas de ta part aucune viande cuite. C'est de la viande crue qu'il veut. » Si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Le serviteur répondait, « Non, donne-la maintenant, sinon je la prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables d'un très grand péché devant l'Éternel, parce qu'ils traitaient avec mépris les offrandes faites à l'Éternel. Quand vous regardez dans Lévitique 7, Lévitique 7 du moins, il y a un passage ici dans Deutéronome, vous allez voir que ce qu'ils étaient censés faire, ils étaient censés amener l'animal, brûler la graisse devant l'Éternel. La graisse était considérée comme la partie la plus importante qui devait être brûlée devant l'Éternel et offert en sacrifice à l'Éternel. Et pour les sacrificateurs, il y avait la poitrine et l'épaule droite et la poitrine qui étaient réservées aux sacrificateurs. Sinon, le reste, le sacrificateur n'était pas censé y toucher. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens? L'offrande du Seigneur n'était pas encore faite parce que avant même qu'on ne fasse brûler la graisse, le serviteur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne la viande à rôtir pour le prêtre, comme si c'était un repas. Il ne reconnaissait pas la valeur des sacrifices offerts à l'Éternel. Il venait pour dire, tiens, on prend de la viande crue, on s'en va. Le sacrifice n'est pas encore fait. Donc, il se servait avant le Seigneur. Non seulement ça, même quand les choses étaient faites, que la viande était en train d'être cuite, ils venaient pour juste mettre leur fourchette pour prendre tout ce qu'ils pouvaient. Et ils ne respectaient pas ce qui était affecté au sacrificateur. Pour eux, c'était juste un repas. Or, c'était une offrande au Seigneur et la partie était réservée au sacrificateur pour leur maintien en vie, pour leur nourriture. Mais le but n'était pas de nourrir les sacrificateurs. Le but, c'était d'offrir une action de grâce, tout différents types d'offrandes qui devaient être présentées au Seigneur. Donc, ils ont complètement violé la loi de Dieu. C'est un peu comme si les gens amenaient leurs dîmes et leurs offrandes, et avant même de quitter l'église, le pasteur vient pour dire, non, attendez, je prends les gros billets, et se servait. Imaginez, ça vous serait scandalisé. Ou les gens arrivent, disent, non, vous comptez pas, donnez. Okay. Je regarde, je choisis ah non, moi, c'est les billets de 100, les billets de 50, non, les billets de... Et le pasteur prend ce qu'il veut, il compte et met dans sa poche. Bon, allez, maintenant, c'est bon.
Est-ce que vous trouvez ça normal? Ah, Abraham trouve ça normal. Mon Dieu. Et vous pensez que ça ne peut pas exister? Il y a des endroits où ça existe. Il y a des endroits où ça existe. Sans parler d'arrêter les gens sur le chemin. Bon, tu amènes ta dîme, donne-les-moi. Je prends ma part et je mets le reste dans l'offrande. Donc, il rassemble la dîme de tout le monde, les offrandes. Il dit, bon, je garde ça et ça, vous pouvez mettre dans l'offrande, c'est bon. C'est exactement ce qu'il faisait. Il n'honorait pas du tout le sacrifice du Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit qu'il se rendait coupable d'un très grand péché devant l'Éternel. Parce que si nous ne comprenons pas, nous allons dire, mais c'est quoi le problème? Ils veulent manger de la viande, ils veulent rôtir, ils veulent pas cuire. What is the problem? Parce que nous sommes éloignés de cette situation. Donc, il commettait comme péché le fait qu'il déshonorait le Seigneur. Il se servait alors que l'offrande n'avait pas été présentée au Seigneur. Il ne respectait pas les provisions de la loi. Il prenait tout ce qu'il voulait. En d'autres termes, il faisait de l'extorsion vis-à-vis du peuple. Il privait le peuple parce que la personne qui apportait le sacrifice devait aussi manger sa part devant l'Éternel. Et eux, ils prenaient tout ce qu'ils voulaient. Et non seulement ça, ils ont abusé du peuple. Et il les malmenaient, il les menaçait quand il ne voulait pas suivre, comme si le pasteur disait, si tu me donnes pas ta dîme en main propre pour moi personnellement, tu seras maudit, il se passera ceci, il se passera cela dans ta vie. Je dis, ah, attendez. Et ainsi de suite. Mais ça ne s'arrêtait pas là. D'ores et déjà, on nous a dit que c'était des vauriens. Et je vous parle souvent de ce que Dieu pense de nous. Vous savez, ce sont des enfants d'Israël. Donc, le peuple de l'Alliance. Pourtant, Dieu considère ces individus de par leur propre caractère comme des vauriens. Beaucoup de chrétiens se montrent en disant que Dieu pense beaucoup de bien d'eux parce qu'ils sont sauvés. Non, Dieu pense beaucoup de bien de son salut qu'il nous a donné. Est-ce que vous me suivez? Donc, nous sommes la justice de Dieu en Christ Jésus, pas parce que nous sommes bons, mais parce que Dieu est bon. Et donc, il nous accepte en Christ Jésus, pas de nous-mêmes, pas sur notre mérite. S'il devait considérer notre mérite, il nous tuerait tous. Mais il n'en reste pas moins que notre conduite a un impact sur sa relation avec nous. Tout en nous ayant sauvés, il y a une relation avec nous qui ne serait pas fluide si nous persistons à vivre d'une certaine manière et à faire certaines choses. Donc, pourquoi Dieu a désapprouvé ses serviteurs? Parce que les rideaux seront fermés sur certains et les rideaux seront levés sur d'autres. Qu'est-ce qui fait que les rideaux soient fermés sur des individus? Nous voyons déjà ce genre de malhonnêteté sur le plan financier, ce genre de manque de respect pour la maison de Dieu, aucune crainte de Dieu, aucun respect pour les voies de Dieu, aucun respect pour les principes de Dieu. Le fait de se comporter comme si la maison de Dieu était leur maison où ils font comme ils veulent. Sans respect pour le Seigneur, sans respect pour les lois qu'il a mises en place. Mais leur cas est encore plus grave et ils abusent du peuple de Dieu. Ils les oppriment. Leur cas est encore plus grave parce que la parole de Dieu nous dit ceci. Élie était très âgé lorsqu'il apprit comment ses fils agissaient vis-à-vis de tout Israël. Ses fils Ophni et Phinehas, si vous voulez savoir comment ils s'appellent. Surtout n'appelez pas vos enfants comme ça. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Donc, ils ajoutent au vol, à l'extorsion, à la corruption, à l'absence de crainte de Dieu, au blasphème, ils y ajoutent l'impudicité, l'adultère, le viol. Ça, c'est des sacrificateurs, les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu. Et les hommes de Dieu dans la maison de Dieu, c'est ainsi qu'ils fonctionnent. Moi, j'aimerais tellement dire, c'était à l'époque, on ne voit plus ce genre de choses aujourd'hui. Mais des hommes pervers, malheureusement, existent encore. Et il y a beaucoup de choses, nous voyons les gens faire et nous avons comme l'impression qu'ils font ces choses avec impunité. Mais il y a un jour où Dieu agit
et l'impunité disparaît. Ce qui est malheureux, c'est quand les scandales éclatent. Et que enfin quelqu'un va maintenant dire, il se repent, il demande pardon. Et je dis, c'est bien malheureux parce que, et on commence à voir toutes sortes de pourritures qui se passaient dans une église, dans un ministère. Et on se dit, mais on aurait tellement aimé qu'il y ait repentance avant le scandale. Ils ont transformé le tabernacle en maison close. Vous savez, à l'époque, le tabernacle était à Silo. En anglais, Shiloh. C'est pas que je dis Shiloh de temps en temps. Et c'était le centre du culte. On sortait de la période des juges. On était toujours, on était entre deux périodes, presque. Certains considèrent que ça fait encore partie de la période des juges. Oui, c'est toujours la période des juges. Mais on va s'acheminer vers la période de la royauté. Parce que, justement, cette période des juges était une période assez étrange, avec différents individus qui se levaient pour juger Israël. Et quand le juge était droit, le peuple était droit. Après, ça sombrait. Et cette période était une période, vous allez voir au chapitre 3, il nous dit que la parole de l'Éternel était rare. Donc, la corruption la corruption sacerdotale était telle que la parole de l'Éternel était rare. Et ces hommes qui étaient censés être les sacrificateurs, parce que c'était de père en fils, la lignée d'Aaron. Donc, ils devaient venir après leur père. Leur père était vieux, il allait mourir. Ça allait être ces deux individus qui allaient être les sacrificateurs. Bien sûr, il y a d'autres sacrificateurs, mais ils allaient prendre la place de leur père, certainement. Et voici, ils sont véreux, ils sont adultères, ils sont coupables de viol, ils abusent du peuple. Et leur père a été informé de leurs agissements. Je ne sais pas lequel est pire. Si c'est le fils ou le père. Et nous allons voir ces deux catégories d'individus dans le ministère, et certains même pas nécessairement des serviteurs de Dieu, entre guillemets, mais des chrétiens. Nous allons voir ces deux catégories d'individus, ceux qui sont les coupables, qui commettent des atrocités dans la maison de Dieu, qui commettent des atrocités dans la société, et ceux qui ont une place de responsabilité et devraient les refréner, les reprendre, et qui les laissent faire. Et c'est vraiment un avertissement pour chaque serviteur de Dieu. Dans cette génération où nous sommes, où les brebis ont décidé ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable, et ce que l'on a le droit de prêcher, de corriger, et ce qu'on n'a pas le droit de prêcher, de corriger. Ou parce que tel péché, ils sont encore d'accord pour dire que c'est mauvais. Mais tel péché, ils estiment qu'on ne devrait plus en parler. Mais Élie, dans son cas, il savait bien ce qui était mauvais. Mais c'était un homme faible qui n'a pas su discipliner ses fils. Parce que ses fils ne sont pas devenus pourris du jour au lendemain. Ils ne sont pas devenus pourris le jour où Élie a vieilli. Il y a certainement quelque chose qui manque dans la manière dont ils ont été éduqués. Il y a quelque chose qui manque. Quand Élie était encore dans la force de l'âge, ou à moi qui n'ai eu des enfants à 60 ans, quand il était encore dans la fleur de l'âge, qu'est-ce qu'il a fait pour corriger ses enfants? Qu'est-ce qu'il a fait pour leur montrer le droit chemin? Vous savez, les âmes nous sont confiées, les vies nous sont confiées. Et nous sommes une génération qui n'aime pas être
éduqué, être corrigé, qui n'aime pas qu'on lui montre la voie. Nous avons oublié, peut-être parce que nous ne prêchons plus vraiment le péché, la condamnation et l'enfer, que lorsque les gens sont convertis, ils sont convertis de leur péché à Christ et ils sont censés y renoncer et maintenant se laisser former pour devenir de véritables disciples. Vous voyez quelqu'un qui se convertit aujourd'hui, qui n'a aucun respect, qui vous donne son avis sur tout ce qui se passe à l'église. Vous le regardez du haut de dans son état charnel avec tout ce qui doit être encore enlevé de sa vie, qui donne des avis, qui veut occuper des postes. Dit, mais il se croit où? Il se croit dans un club de foot ou dans un club de bridge. Et parfois les gens, on ne les éduque pas, on ne les enseigne pas à suivre la voie du Seigneur quand ils sont jeunes convertis. Qu'est-ce qu'Élie a fait avec ses fils? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait avec ses fils? Évidemment, il y a des fils qui sont bien élevés qui après deviennent bizarres. Mais c'était un homme faible qui n'a pas su les discipliner. Regardez, la parole de Dieu nous dit au verset 23, il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? En effet, tout le peuple me parle de vos mauvaises actions. Donc, c'est pas une personne qui est venue se plaindre à Élie. Peut-être qu'Élie était, comme Samuel est devenu plus tard, en prêtre, en juge itinérant. Donc, il combinait en fait la fonction de prêtre et de juge. Et il devait probablement voyager beaucoup et revenir ensuite à la maison et apprendre que ses fils étaient en train de faire ses exactions. Mais même s'il était sur place, toujours est-il qu'il n'a rien vu de lui-même. Et on lui dit, il dit, pourquoi faites-vous de telles choses? En effet, tout le peuple me parle de vos mauvaises actions. Donc les gens ont dû venir plusieurs fois se plaindre à Élie. Ils font ceci, tes fils font ceci, tes fils se comportent comme ça. Il a violé la femme d'un tel, ou Phinéas a violé la petite fille, ou qui vient, oui, Ophni a couché avec ma femme. Enfin, il devait y avoir toutes sortes de choses où on n'a pas pu présenter nos offrandes parce qu'ils sont venus tout piquer. Dit, tout le peuple, disait-il, tout le peuple me parle de vos mauvaises actions. Il devait avoir les oreilles remplies. Tout le peuple me parle de vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Ensuite, il leur dit ceci. Si un homme pêche contre l'Éternel, si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui pourra intercéder en sa faveur? Il nous a dit, mais ils n'écoutaient pas leur père car l'Éternel voulait les faire mourir. Vous comprenez, quand vous arrivez à un point où Dieu lui-même a décidé, je vais les tuer. Quand nous savons à quel point il est miséricordieux, combien de choses il nous a pardonné encore et encore et encore. Mais quand on parle du fait que Dieu ferme des choses, il ferme des choses, nous ne sommes pas. Écoutez, nous sommes nés de nouveau, nous sommes appelés par Dieu, mais ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas mettre fin à ce à quoi il nous a appelés à faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas tourner son dos. Si nous continuons à persister dans des actions, des attitudes, des activités qui ne lui plaisent pas, il ferme. Et dans ce cas précis, il n'a pas fait que fermer, il les a carrément tués. Oui, il les a poignardés, non. Non. Il les a pas. Nous allons voir comment ils sont morts. Donc, à un moment donné, c'est comme Pharaon, à un moment donné, à force de refuser d'écouter, vous arrivez à un point où Dieu ne se donne même pas la peine de vous aider à comprendre. Une ou deux fois comme ça, j'ai eu cette impression avec certains individus. Vous sentez qu'ils sont au-delà de la compréhension. Et que les faire comprendre, c'est impossible. Parce qu'à force de refuser d'écouter, il y a un moment où vous sentez que l'Esprit de Dieu ne se donne même plus la peine avec eux. Et vous aussi, bon, je laisse. Si Dieu a miséricorde de toi, il va t'expliquer. S'il n'a pas miséricorde de toi, tant pis. N'endurcissons pas nos cœurs.
Même au sein de l'église, vous pouvez endurcir tellement votre cœur à la correction. Endurcir votre cœur contre un serviteur de Dieu qui essaie de vous ramener à l'ordre. Refusez d'écouter à chaque fois qu'on vous dit des choses qu'au bout d'un moment, Dieu va dire à son serviteur, laisse-les. C'est un peu comme le cas du peuple d'Éphraïm. À un moment donné, Éphraïm est joint à ses idoles, laisse-le. Dieu a dit, laisse-le, laisse-le. 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 Vous savez, quand on nous fait des remontrances, c'est le signe que Dieu veut encore nous aider. Qui pousse son serviteur à encore vous reprendre. Non, ça c'est pas bon, ne faites pas ça. Ça ce n'est pas bon, faites comme si, ça ce n'est pas correct, c'est pas une manière de faire. Ça c'est le signe que Dieu veut encore vous aider. Mais à un moment donné, il va dire, il est joint à ses idoles, laisse-le. Laisse-le. Et ici, Dieu a décidé, non, ils ne vont rien comprendre parce que ils vont aller à la destruction. Élie était un homme faible. Il a honoré ses fils plus qu'il n'a honoré le Seigneur. Il a manifesté l'ingratitude. C'était un homme droit. Mais il n'a pas pris conscience de toute la grâce dont lui et ses enfants ont bénéficié pour insister auprès de ses fils qu'ils soient droits avec le Seigneur. Regardez au verset 27. Nous sommes en train de voir ce qui fait en sorte que Dieu ferme le chapitre de certains individus. Parce que nous ne voulons pas que ça nous arrive. Et nous ne devons pas être choqués quand ça peut arriver à des individus. Nous devons servir le Seigneur avec crainte et tremblement. Dieu n'est pas un papa gâteau, on fait n'importe quoi et ça va continuer. Il y a des gens qui détruisent toute leur vie parce qu'ils ne veulent rien écouter. Vous leur parlez, ils ne veulent rien écouter. Ils ne veulent rien écouter. Dieu les laisse. Il les laisse. Et ils sont persuadés que tout va bien pour eux parce qu'ils ne connaissent pas de désastres particuliers. Mais bien aimés, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas dans une situation catastrophique que tout va bien. C'est quand Dieu vous témoigne que tout va bien. Il y a des individus qui vivent une vie qui semble être sans embûche et le jour où ils vont se tenir devant le Seigneur, ils vont voir qu'ils ont vécu une vie parallèle par rapport à la volonté de Dieu. Totalement parallèle. Nous ne déterminons rien ici sur bas. Ce n'est pas notre expérience ici sur bas, ce qui vous arrive, qui détermine si vous êtes dans la volonté de Dieu ou pas. Non, c'est quand vous allez vous retrouver devant lui et qui va vous dire comment vous avez vécu. Un homme de Dieu se rendit vers Élie et lui dit, voici ce que dit l'Éternel. Et vous voyez que Dieu il ne fait rien à la hâte. Il donne du temps aux gens. Il leur donne du temps pour changer. Il leur donne du temps pour modifier leur comportement. Vous êtes à l'église, vous levez les mains saintes devant le Seigneur. Nous connaissons des gens, j'en ai connu, à la louange, il dirige la chorale. Mais dès qu'il quitte l'église, il va se retrouver entre les draps d'une fille. Et vous pensez que Dieu ne voit rien. Certains sont attentifs pendant le message. Mais ils sont encore plus attentifs le soir à regarder des films porno à la télévision ou sur leur ordinateur ou sur Internet. Alors là, ils sont hyper attentifs. Et vous pensez que Dieu ne voit pas? Vous avez la tête remplie d'images horribles. Vous arrivez à l'église, vous commencez à déshabiller toutes les sœurs. Dieu voit. Mais quand on veut prier, vous êtes le premier à vous lever. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Je connais des jeunes hommes dont des choses immondes, mais ils dirigent la prière à l'église, sans gêne. Ça ne les dérange même pas. Ils ne voient même pas qu'il y a une incompatibilité quelconque. Ils vous disent, ah, mais Dieu m'aime, hein. Et vous dites, mais, il n'a aucune sensibilité. Est-ce que Dieu ne l'a pas abandonné à ses idoles? Bien-aimés, remerciez les serviteurs qui vous reprennent. Remerciez-les. Parce que s'ils étaient comme Élie, c'est le jour de la destruction que vous allez vous rendre compte. Mais pourquoi on m'a pas dit?
Un homme de Dieu se rendit vers Élie et lui dit, voici ce que dit l'Éternel, ne me suis-je pas révélé aux membres de ta famille lorsqu'ils étaient en Égypte et étaient esclaves du Pharaon? Je les ai choisis parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service en tant que prêtre, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'effort devant moi. Et j'ai donné à la famille de ton père tous les sacrifices passés par le feu qu'offrent les Israélites. Pourquoi traitez-vous avec mépris mes sacrifices et mes offrandes, ce que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et comment se fait-il que tu accordes plus d'importance à tes fils qu'à moi? Bien-aimés, nous avons tellement mis la pression sur certains serviteurs de Dieu, ils nous accordent plus d'importance qu'ils n'accordent au Seigneur. Ils nous accordent plus d'importance qu'ils n'accordent à la parole de Dieu. Nous suspendons une épée de Damoclès sur sa tête. Pasteur, si vous dites quelque chose, on s'en va. Mais allez-vous-en. Hein. Allez-vous-en avec vos péchés. Je ne vais pas subir le lot d'Élie. Il n'en est pas question. À tous les serviteurs de Dieu qui ont peur de reprendre les gens, vous allez mourir comme Élie. Dieu dit, vous traitez avec mépris mes sacrifices. Je nous pose la question aujourd'hui, est-ce que nous traitons avec mépris ce qui est au Seigneur? Est-ce que chacun de nous, dans notre manière d'être dans la maison de Dieu, nous fonctionnons dans l'honneur ou dans le mépris? Parfois, vous regardez des individus, ils n'ont rien pour les recommander, mais ils méprisent l'œuvre de Dieu. Ils méprisent l'église. Dites, mais, excuse me. Donc, tout ce qui concerne la maison de Dieu, ils sont désinvoltes, ils sont irrespectueux. Totalement irrespectueux. Mais quand c'est pour leur ventre, alors là, il y a des endroits, un serviteur de Dieu va aller prêcher. Et son hôte va lui proposer une jeune fille. Comme offrande pour le soir. Ça s'appelle la pourriture. Mépriser la maison de Dieu. Ça se passe aujourd'hui. Ça se passe aujourd'hui. Nous savons que l'ouvrier mérite son salaire. Mais on ne doit pas non plus saigner le peuple de Dieu pour remplir le poche du serviteur. Lui, sinon il donne pas. Qui donne pas, c'est ça. Eux, c'est leur problème devant le Seigneur. C'est leur problème devant le Seigneur. S'ils n'honorent pas les serviteurs de Dieu. Mais ce n'est pas aux serviteurs de Dieu d'extorquer. Et Dieu lui dit, vous traitez avec mépris mes sacrifices et mes offrandes, ce que j'ai ordonné de faire dans ma demeure. Et comment se fait-il que tu accordes plus d'importance à tes fils qu'à moi? Tout serviteur de Dieu qui ne reprend pas, que ce soit ses assistants, ses co-pasteurs, ses dirigeants de louange, les diacres, les mentors, les membres, qui ne les reprend pas quand ils font des bêtises, est quelqu'un qui leur accorde plus d'importance qu'il n'accorde au Seigneur. C'en est au point où vous vous engraissez des meilleures parts de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. C'est pourquoi l'Éternel, le Dieu d'Israël, déclare, j'avais certes dit que ta famille et celle de ton ancêtre marcheraient devant moi pour toujours, même maintenant. Dites, même maintenant. Même maintenant. En d'autres termes, je t'ai promis beaucoup de bénédictions, mais oublie maintenant. Oublie ces bénédictions. Non seulement tu ne les auras pas, ce qui va te suivre sera le contraire. Mais maintenant, l'Éternel le déclare, loin de moi cette intention. Aïe! Loin de moi, j'avais promis de te bénir, j'avais promis de te prospérer, j'avais promis de te guérir, j'avais promis de t'élever, j'avais promis de te donner un nom dans les nations, j'avais promis de mettre mon onction sur toi, j'avais promis de te faire voyager dans le monde entier pour annoncer l'évangile, j'avais promis que ta génération reconnaîtra ta voix, j'avais promis que j'allais t'utiliser puissamment, mais maintenant, loin de moi cette intention.
bien-aimés, nous devons avoir l'assurance en Christ. Mais certains ont l'assurance sur le vide. L'assurance qu'ils ont n'est pas en Christ. C'est dans une fausse idée de la nature de Dieu. Je veux que vous notiez bien cette phrase que je vais vous lire et que cela soit gravé dans vos cœurs. Parce qu'après, nous allons parler du mouvement de l'esprit, nous allons parler des gens que Dieu élève, nous allons parler de toutes ces belles choses. Et certains d'entre nous, nous risquons de penser que nous sommes concernés par ça. Mais si nous n'avons pas déjà examiné nos cœurs pour savoir si nous ne sommes pas concernés par celui-ci. Loin de moi cette intention. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fait frémir. Il y a une dimension de crainte de Dieu que nous devons avoir qui nous permet de savoir que rien n'est acquis. En d'autres termes, le fait que Dieu vous a appelé aujourd'hui ne veut pas dire qu'il ne peut pas vous désavouer demain. Sinon, il faudra qu'il explique à Ananias et Saphira pourquoi il les a tués. En effet, j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. À celui à qui beaucoup a été donné, beaucoup sera attendu. Troisième point concernant Élie, il ne manifestait pas la crainte de Dieu. C'était un homme droit, mais il n'avait pas suffisamment la crainte de Dieu pour mettre fin aux exactions de ses fils. Cet homme est allé lui dire ces choses. Et en dépit de ça, il n'a pas destitué ses fils. Il les a laissés. Et Dieu évoque un point important dans ce message à travers le serviteur, à travers l'homme de Dieu, c'est l'ingratitude. Le Seigneur évoque tout ce qu'il a fait pour lui, pour sa famille. Comment il s'est révélé aux membres de sa famille lorsqu'ils étaient encore esclaves, comment il les a choisis, comment il les a élevés, comment il leur a donné les sacrifices passés par le feu, comment il leur a permis de monter à son autel, de brûler le parfum, de porter l'éphod. En d'autres termes, je n'ai pas assez fait pour vous. Pourquoi maintenant vous me déshonorez? Il peut nous poser la même question, bien-aimé. Il n'a pas assez fait pour nous, pour que nous commencions enfin à le respecter, à l'honorer, à respecter sa maison, à respecter son œuvre, à respecter son offrande, à arrêter de manger nos dîmes, et à tous les serviteurs qui se servent, à arrêter de se servir, à abuser du peuple. Il n'a pas assez fait pour nous. La parole de Dieu nous dit qu'ensuite Dieu, vous voyez à quel point le Seigneur était profondément vexé par leur conduite. Non seulement les fils, mais aussi le père, qui n'a pas repris ses fils. Parce que non seulement il a envoyé un serviteur de Dieu, le peuple est allé se plaindre, il a envoyé un serviteur de Dieu, et ensuite il en a parlé à Samuel, le petit Samuel. Quand Dieu va parler de vos bêtises à un enfant, votre cas est grave. Il a parlé à Samuel, 1 Samuel 3. Alors l'Éternel dit à Samuel, je vais faire en Israël une chose telle que toute personne qui l'apprendra en restera abasourdi. Ce jour-là, j'accomplirai vis-à-vis d'Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa famille. Je le commencerai, je le finirai, je le lui ai déclaré, je veux punir sa famille pour toujours. Pour toujours. En effet, il avait connaissance du crime par lequel ses enfants se sont maudits et il ne leur a pas fait de reproche. C'est pourquoi je jure à la famille d'Élie que jamais son crime ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. En d'autres termes, c'est trop tard de demander pardon. Et il y a autre chose que Dieu a dit concernant cette famille. Il avait déclaré qu'ils allaient mourir dans la fleur de l'âge. Au verset 31 du chapitre 2.
Je vais briser ta force et celle de ta famille, de sorte qu'il n'y aura plus de vieillards chez toi. Dis, tous les membres de ta famille mourront dans la fleur de l'âge, dans la force de l'âge. Et ensuite, il a parlé de ce qui arrivera à ses deux fils. Vous savez, il y a une église qui avait envoyé une demande à une école de théologie, une école de ministère, de formation au ministère, en leur demandant au pasteur né de nouveau. Maintenant, cela devrait aller de soi, n'est-ce pas? Mais pas nécessairement. Parce que manifestement, dans leur expérience, ils ont eu affaire à des serviteurs de Dieu qui ne connaissaient pas le Seigneur. C'est ce que la parole nous dit concernant les Hophni et Phinehas, que c'était des hommes qui ne connaissaient pas le Seigneur. Quand nous regardons l'analogie pour nous dans cette situation, nous savons qu'il y a des serviteurs qui ne connaissent pas le Seigneur. Et certains qui le connaissent vaguement, sont nés de nouveau, mais n'ont jamais fonctionné dans une intimité avec le Seigneur. La première chose, parfois les jeunes m'écrivent qu'ils veulent commencer dans le ministère, ils veulent qu'on leur donne quelque chose, leur dise quelque chose. Non, la seule chose dont vous avez besoin, c'est de connaître le Seigneur. La seule chose qui va vous préserver, c'est votre intimité avec le Seigneur. La seule chose qui va vous amener à ne pas devenir fou, c'est votre intimité avec le Seigneur. Ce qui va vous amener à ne pas devenir méchant, à ne pas devenir vulgaire, à ne pas devenir revanchard, à ne pas devenir acariâtre, c'est votre intimité avec le Seigneur. Ce qui va vous empêcher de ne pas avoir un cœur meurtri en permanence à cause de la méchanceté des brebis, c'est un cœur intime avec le Seigneur. Ce qui va vous empêcher de ne pas abandonner quand les choses vont être difficiles, de ne pas vivre meurtri par les trahisons, de ne pas vivre accablé par les difficultés, par les défis, c'est parce que vous êtes intime avec le Seigneur. La seule chose qui peut vous empêcher de ne pas devenir un voleur, de ne pas devenir quelqu'un qui fait des choses de façon sournoise, parce que de toute façon, personne ne le voit, c'est le fait que vous êtes intime avec le Seigneur, que vous avez la crainte de Dieu. Ces hommes n'étaient pas intimes avec le Seigneur. Nous élevons aujourd'hui des serviteurs qui ne sont pas intimes avec le Seigneur. Je peux vous dire, j'en ai rencontré beaucoup de jeunes qui étaient en préparation pour le ministère. Je peux compter sur la moitié des doigts d'une main le nombre d'entre eux qui étaient intimes avec le Seigneur. Nous sommes en train de créer encore une autre génération de monstres qui savent parler, qui ont la prestance, mais qui ne connaissent pas Dieu. Et rien ne peut les arrêter. Et un jeune homme qui était venu à une de nos réunions, il était vexé, il avait quitté son église. Pourquoi? Parce que son pasteur a commencé à sortir avec sa fiancée. Je dis sortir pour le dire de façon décente, avec sa fiancée, son pasteur. Ces gens étaient positionnés à cause de la faveur humaine, à cause de leur position naturelle. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent, parce qu'ils sont proches de vous, ils veulent avoir une place dans le ministère, ou ils veulent se rapprocher du serviteur pour qu'on puisse leur donner une position, sans tenir compte du fait que spirituellement, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Beaucoup de fils d'eux qui aussi sont investis juste parce qu'ils sont le fils d'eux. Mais alors que spirituellement, ce n'est pas ça. C'est comme ça que nous créons des individus qui vont coucher avec les sœurs à la sortie du culte. Ou le frère qui chante tellement bien. Oh, on aime sa voix. Et nous le mettons en place. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de ces choses dans nos églises. L'impureté, l'avarice. Nous sommes facilement pervertis lorsque nous n'avons pas la crainte de Dieu. La pression est énorme. Lorsque nous n'avons pas la crainte de Dieu, lorsque nous n'avons pas payé de prix pour arriver là où nous ne sommes pas des hommes faits. Nous avons juste eu beaucoup de faveur, on nous a appréciés, nous avons du charme, donc on nous a positionnés, ou nous nous sommes positionnés. Comment est-ce qu'ils ont fini, les fils d'Élie? Les Philistins sont venus encore faire la guerre à Israël, comme ils faisaient souvent. Et cette fois-ci, en pensant pouvoir gagner la guerre, avec l'aide de Dieu, ils ont amené l'arche de l'Éternel à la guerre. Je vais vous lire la réaction des Philistins.
Pendant tout ce temps où nous voyons les exactions commises par les fils d'Élie, en parallèle, on nous donnait quelques phrases ici et là sur Samuel qui grandissait dans la maison du Seigneur, qui servait le Seigneur. Il nous a dit que les Philistins sont sortis. Ils ont tué 4000 hommes sur le champ de bataille. Et le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent, pourquoi l'Éternel a-t-il laissé aujourd'hui les Philistins nous battre? Allons chercher l'arche de l'alliance de l'Éternel à Silo, qu'elle vienne au milieu de nous et nous délivre de la domination de nos ennemis. Vous voyez comment les gens sont avec Dieu? Ce n'est pas la relation avec Dieu qui compte, c'est ce qu'ils peuvent obtenir de lui. Donc, ils vont aller chercher l'arche de l'alliance pour amener l'arche de l'alliance dans le champ de bataille. Parce que pour eux, ça veut dire que Dieu était avec eux. Donc, ils ont amené l'arche de l'alliance et au départ, les Philistins avaient peur. Je vais vous lire leur réaction. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Les Philistins entendirent ce vacarme de ces cris et dirent, que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Lorsqu'ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp, les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était désormais dans le camp des Hébreux. Malheur à nous, disaient-ils, car ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera du pouvoir de ces dieux puissants? Ce sont eux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de fléaux dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes philistins, sinon vous serez esclaves des Hébreux, comme ils ont été des vôtres. Soyez des hommes et combattez. Et ils ont livré bataille. Ce que les Israélites ne savaient pas, c'est que Dieu n'était pas avec eux. Ils ont amené l'arche de l'alliance, mais Dieu n'a pas agi en leur faveur. Il n'a pas agi en leur faveur à cause de la corruption du peuple et de ses responsables. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été battus, mais battus sévèrement par les Philistins. Et l'arche de l'alliance fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, moururent. Exactement ce que Dieu avait dit, que tes deux fils vont mourir le jour même. Et ce jour-là, ils sont morts sur le champ de bataille parce que certainement c'était eux qui avaient porté l'arche de l'alliance, c'était les prêtres. Maintenant, les hommes si impurs, avec des mains si impures, se sont quand même permis de porter l'arche de l'alliance. Et l'arche a été capturée et les deux ont été tués. Et ça ne s'arrête pas là. Les deux ont été tués et l'information est venue. Le père a entendu, Élie a entendu que l'arche de l'alliance avait été capturée, que ses fils ont été tués. Mais dès qu'il a entendu que l'arche avait été capturée, il est tombé à la renverse, il s'est cassé le cou et il est mort. Il est mort et la femme de sa belle-fille qui était sur le point d'accoucher a entendu dire que son mari et son beau-père étaient morts, que l'arche de l'alliance avait été capturée. Et elle aussi, elle a accouché, elle a rendu l'âme. Elle a crié Ikabod. Ikabod qui veut dire que la gloire est partie. Donc, explique que la gloire de l'Éternel était partie d'Israël. Parce que l'arche avait été capturée. Les sacrificateurs ont été tués. Et de cette manière-là, ces hommes, leur chapitre a été fermé en Israël pour toujours. Le rideau a été baissé et sur les fils, Ophni et Phinehas, et sur Élie lui-même. Les fils à cause de leur corruption, Élie à cause de son refus de corriger ses fils, parce qu'il a donné plus d'importance à ses fils qu'il n'a donné à l'Éternel. Il n'avait pas la crainte de l'Éternel. 4 personnes dans la même famille sont décédées le même jour. 4 personnes. Dans la même famille. 4 personnes. Sans parler de ce qui allait se passer par la suite dans la lignée d'Élie, à cause de ce refus d'honorer le Seigneur. Bien-aimés, nous apprenons beaucoup de choses de cette histoire. Le Seigneur nous dit qu'il y a des rideaux qui seront fermés, il y a de nouvelles voix qui vont se lever. Nous devons nous examiner. Chacun de nous à notre niveau. Pour être vraiment sûr que nous marchons dans la droiture. Et pour garder à l'esprit ce passage de la parole de Dieu, j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Je veux inviter chacun de nous à davantage de respect, et pour le Seigneur, et pour son Église. Davantage de respect dans notre fonctionnement, dans notre conduite. Ce que les êtres humains ne voient pas, Dieu voit. Et on ne se moque pas de Dieu.
Il est ce Dieu merveilleux, ce Père qui nous a sauvés. Il a dit à Élie, tout ce que j'ai fait pour toi et pour ta famille. Nous pouvons nous aussi énumérer tout ce qu'il a fait pour nous. Où est-ce que nous sommes aujourd'hui grâce à lui? Où est-ce que nous serions s'il n'était pas intervenu dans nos vies? Et ensuite reconnaître que ce Dieu si extraordinaire qui est si bon avec nous mérite le meilleur de nos vies, mérite la meilleure attention, mérite tout le respect, mérite toute notre attention, mérite que nous nous conduisions d'une manière digne de lui, mérite que nos actions soient droites devant lui et que nous cessions de nous complaire dans l'impudicité, nous complaire dans des choses viles, nous complaire dans des commérages, dans la médisance, dans les paroles impures, nous complaire dans des choses qui n'honorent pas le Seigneur, des attitudes au cœur qui n'honorent pas le Seigneur. Quelque part dans cette dans la manière dont l'évangile nous a été annoncé, nous avons l'impression que Dieu a pitié de nous lorsque nous sommes méchants. Nous avons l'impression que Dieu a pitié de nous lorsque nous sommes désagréables. Nous avons l'impression que Dieu a pitié de nous lorsque nous sommes véreux. Lorsque nous sommes des voleurs et des adultères et des fornicateurs, Dieu nous regarde et dit, ah, le pauvre, c'est pas évident. Si quelqu'un vous a prêché cet évangile-là, ce n'est pas le vrai évangile. Non. Dieu appelle chaque homme à se repentir, à se détourner de ses mauvaises voies. À se détourner. Il a compassion pour celui qui souffre. Mais il est en colère contre celui qui volontairement désobéit à sa loi. Volontairement. Les gens vont faire des choses horribles, vont dire, ah, Seigneur, tu vois, regarde ce qui m'arrive. Pardon? Je prie que quelqu'un ait suffisamment de sensibilité vis-à-vis du Seigneur pour qu'il soit gêné par ce qu'il fait. On ne sait plus comment prêcher à des gens qui n'ont aucune sensibilité, qui n'ont aucune conscience du mal, qui ne sont absolument pas gênés, qui vont faire les choses les plus choquantes et qui vont sourire. Qui vont violer les lois les plus élémentaires, qui vont être mauvais dans leur fonctionnement, ingrats dans leur comportement, comme Dieu a souligné pour Élie ici. Et qui vont trouver que non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Priez pour vous-même pour que vous soyez sensibles. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Nous sommes préservés par l'humilité. Le sentiment que rien ne nous est dû. Ces jeunes pensaient que c'était leur dû. Parce qu'ils ont grandi dans la maison du prêtre, dans la maison du juge, ils n'avaient aucun respect pour les choses du Seigneur. On dit souvent que les gens les plus proches des serviteurs de Dieu sont ceux qui bénéficient moins de la grâce qui est sur sa vie parce qu'ils n'ont pas de respect, excès de familiarité. Et ces jeunes étaient trop familiers et ont oublié qu'il s'agit du Dieu vivant. Et quand nous sommes reconnaissants pour le salut, du fait que nous, tels que nous étions perdus, errants, comme des brebis, chacun suivant sa propre voie, l'Éternel a fait retomber sur lui le péché de nous tous. L'Éternel a fait retomber sur lui le péché de nous tous. Et si nous perdons la gratitude, le sens de la gratitude, nous allons nous croire tout permis. Lorsque nous sommes en train d'adorer le Seigneur, et au lieu de l'adorer, vous êtes en train de regarder vos doigts et vous occuper de vos ongles, vous êtes installés tranquillement, ça c'est mépriser le Seigneur. Dieu ne mérite pas notre louange. Ou même sur Zoom, certains se connectent 30 minutes après. Oh, c'est trop tôt pour se connecter de la maison. Ça, c'est mépriser. C'est du mépris. C'est du mépris. Parfois, vous faites des jeûnes, certains mangent. Vous n'estimez même pas qu'ils doivent y participer. C'est du mépris. Vous méprisez l'œuvre de Dieu. Vous méprisez Dieu lui-même qui a convoqué ce temps. Et vous méprisez le serviteur de Dieu. Makomene mama zakatai. Zemana katododo zabakatatai. Nous apprenons à ne pas jouer avec le Seigneur. Nous apprenons que Dieu ne nous doit rien. Il n'a aucune obligation envers nous. Il nous a tout donné. Nous lui devons tout.
C'est nous qui cherchons son approbation. Ce n'est pas lui qui doit nous cajoler en permanence. Il nous cajole pour que nous puissions le louer. Ou la personne qui fait la louange doit nous cajoler pour que nous levions nos mains. Il nous cajole pour que nous prions. Le temps de prier, nous ne pouvons pas nous lever d'un bond avec empressement et commencer à prier. Il faut qu'on nous cajole pour prier. Il faut qu'on nous encourage encore pour prier. What is your problem? Faisons preuve d'empressement. Faisons preuve de respect. Montrons notre gratitude. Montrons que nous sommes totalement dépendants de ta bienveillance. Et parce que nous manquons de sensibilité, nous ne nous rendons même pas compte qu'il y a un problème avec nos actions. Nous ne le louons pas et nous pensons qu'il faut qu'il vienne nous cacher. Oh Seigneur, tu vois, c'est pas évident de louer comme ça. Oh Seigneur. Mais what is wrong with you? Ton attitude est offensante. Tu es devant le Dieu Saint très haut qui t'a sauvé. Et c'est trop compliqué pour toi de lever les mains. C'est trop compliqué de faire preuve d'empressement. C'est trop compliqué de te secouer toi-même, commencer à le louer. What is wrong with you? Et tu ne te rends même pas compte qu'il y a un problème avec toi. Nous ne jouons pas. Nous ne sommes pas présomptueux. L'Église aujourd'hui, dans certains milieux, est coupable du péché de Hophni et Phinéas. Si ce n'est pas ceux qui prennent les dîmes et les offrandes du peuple, c'est le peuple qui mange lui-même ses dîmes et ses offrandes. Et qui vient, alléluia, c'est du mépris. Nous ne devons pas être présomptueux. N'oublions pas que Dieu est un Dieu saint. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens pensent que Dieu est bête. Et que peu importe leur comportement, ils vont juste chanter un chant, il sera content. Comme mon petit chien, je l'ignore toute la journée, après et après il est content. La sentence qui a été donnée à la famille d'Élie ici nous montre à quel point Dieu peut mettre des jugements radicaux. Nous ne vivons pas dans la crainte du jugement, dans la peur du jugement. Nous vivons dans l'amour et la grâce de Dieu et nous vivons avec reconnaissance et gratitude en nous rendant compte que sans lui, nous ne sommes absolument rien. Rien du tout. Et à tous les serviteurs de Dieu, je dis ceci, ayez la crainte de l'Éternel. Vous ne serez pas jugés sur le nombre de personnes qui sont parties de votre église parce que vous les avez repris. Mais vous serez jugés sur le nombre qui sont restés parce que vous ne les avez pas repris. Les gens qui vivent dans les péchés les plus abominables et qui se sentent à l'aise au milieu de vous parce qu'ils savent que vous n'oserez jamais les reprendre. Nous sommes des serviteurs de l'Éternel. Nous sommes des serviteurs d'un Dieu saint et juste, un juge juste, de celui qui a versé son sang pour que son peuple puisse marcher dans la droiture et dans la sainteté. Et il a établi des ministères pour l'édification des saints. Je ne me rendrai coupable du péché de personne. Si je ne l'ai pas commis ce péché, pourquoi je vais tolérer que tu le commettes? Et que moi, je sois coupable avec toi de ce que je n'ai pas fait, juste parce que je n'étais pas repris? Enfin, ma logique est simple. Je dois plaire au Seigneur. Alors, je vais aussi encourager les brebis. Arrêtez de mettre la pression sur votre pasteur. Dites oui, mais pourquoi un tel est parti? Ce n'est pas parce qu'on vient pas vous raconter les saletés sur les gens que l'on a tort parce qu'ils s'en vont. Et pour tous les pasteurs qui racontent les saletés sur les gens, ce n'est pas votre place. Parce que si vous racontez des saletés sur les gens juste pour prouver aux brebis que vous n'avez rien fait de mal, ça veut dire aussi que vous avez peur d'eux et de leur jugement. On ne peut pas violer les principes de la bienséance, ne serait-ce que ça, pour avoir la faveur. Une des choses qui m'ont frappé dans ce passage, c'est que Dieu n'a pas défendu Israël.
contre les Philistins. Ils ont amené l'arche de l'alliance, mais il ne les a pas défendus. Bien, mais combien de fois dans nos vies est-ce que nous nous attendons à ce que le Seigneur se lève pour nous défendre? Combien de fois est-ce que nous nous attendons à ce que quelque chose se produise comme nous le voulons parce que nous sommes enfants de Dieu et le Seigneur ne nous défend pas? Parce que nous sommes en violation totale de ses principes. Parce que nous avons fait preuve de mépris envers lui. Je sais qu'il y a eu des moments lorsque j'ai prié pour des gens, sont venus, oui, pasteur, priez pour ceci, et Dieu me montre autre chose sur leur vie. Je dis, mais attends, il n'y a pas ça. Vous savez, les moments où on ferme le micro, il n'y a pas ça. Oui, il faut demander pardon, là, on peut pas aller plus loin, c'est un obstacle. C'est un obstacle. Je sais. Je l'ai vu dans la vie des chrétiens. Des fois, ils ne peuvent pas recevoir ce que Dieu a tellement envie de leur donner. Parce que quelque chose dans leur conduite fait obstacle. Quelque chose dans leur comportement leur ferme la porte au nez. Et parfois, les gens vous mentent aussi. Quelqu'un qui n'est jamais délivré. C'est une anomalie qu'un chrétien ne soit jamais délivré. Il y a quelque chose qui pose problème. Parfois, quand j'ai prié pour des gens, j'ai vu, tu as fait ça et ça. Oh non. Ok, bon. I can't help you. Parce que je le vois. Et quand on dit, oui. Là, on peut agir. Nous allons prier. Je voudrais que vous puissiez vous départir de tout sentiment d'impunité. Parce que vous êtes chrétien. Il n'y a pas d'impunité pour les chrétiens. Il n'y a absolument pas d'impunité. Le diable lui-même va vous corriger. Le monde va vous corriger. Et vous faites obstacle à l'action de Dieu dans votre vie. Il n'y a pas d'impunité pour les chrétiens. Je le répète encore. Pour tous ceux qui vous disent que vous êtes sous la grâce, donc peu importe comment vous vivez, bien aimé, il n'y a pas d'impunité. Il y a le pardon. Mais pas d'impunité. Et même s'il y avait impunité, pourquoi, avec tout ce qu'il a fait pour nous, voudrions-nous continuer à vivre d'une manière indigne? Pourquoi, jeune homme, tu ne peux pas nettoyer tes voies? Pourquoi? Avec tout ce que Jésus a fait pour toi, tu sais ce que dit la parole de Dieu. Pourquoi tu ne peux pas purifier tes yeux, purifier tes mains? Pourquoi ne pas carrément t'enlever les yeux plutôt que de contempler l'iniquité? Jésus a dit, si ta main droite te fait pécher, coupe-la. Pourquoi? Jésus ne le mérite pas. Pourquoi méprises-tu à ce point son salut et son amour? Pourquoi? Il y a beaucoup de cécité dans l'Église. Il y a une telle ignorance de Dieu. Le chrétien moyen ne connaît pas le Seigneur. Il a donné sa vie, mais il ne le connaît pas. Et je suis sérieuse dans ce que je vous dis. Le chrétien moyen ne connaît pas le Seigneur. Cette génération ne connaît pas le Seigneur. Dieu est distant. Très distant dans la perception des gens. Ses lois aussi sont distantes. Il y a tellement de choses qui ne sont pas nécessaires. Mais que nous faisons volontairement. Et nous avons mis en étau autour des serviteurs de Dieu. Pour leur dire, vous devez accepter. Si vous voulez avoir une grande église. Nous allons prier, bien-aimés.
Nous allons prier. Parce que vous savez, beaucoup d'entre nous, nous citons des passages qui ne nous correspondent pas du tout. Nous appelons des bénédictions auxquelles nous n'avons pas droit. Quand nous allons commencer à parler du mouvement de l'esprit et de toutes ces choses, beaucoup d'entre nous disent, oh, nous ne sommes pas du tout qualifiés. Nous sommes plus dans la catégorie de ceux qui doivent pleurer avec du sac et des cendres. Parce que ce que Dieu voit dans leur vie, c'est une pourriture. Et si nous faisons cela, là, nous allons pouvoir ensuite saisir toutes les bénédictions des mouvements de l'esprit. Mais que le rideau ne soit pas descendu sur la vie de quiconque sur le son de ma voix. Qu'il ne se trouve personne ici dont Dieu va dire, il est joint à ses idoles, laisse-le. 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 Il dit, laisse-le. 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 Il y a une certaine évolution que vous constatez chez certaines personnes. Vous savez, à un moment donné, il n'y a plus rien à leur dire. Parce qu'ils sont maintenant enfermés dans l'incompréhension, enfermés dans la cécité, enfermés. Que nous n'arrivions jamais au point où nous ne pouvons plus revenir en arrière. Que nous n'arrivons jamais au point où nous ne pouvons plus nous repentir. Que nous n'arrivons jamais au point où nous ne comprenons pas ce qui ne va pas alors que rien ne va. Les gens vont s'expliquer, vous les regardez, waouh. Non mais, c'est une plaisanterie ou ils ne comprennent pas? S'il y a quelqu'un ici sur le son de ma voix qui continue de justifier l'injustifiable, c'est le moment de vous repentir. Tout ce qui est écart par rapport à la volonté de Dieu est injustifiable. Et on ne justifie pas l'injustifiable. Sachez ceci, c'est votre vie. Vous allez en répondre un jour devant le Seigneur. Et moi, je vais répondre de ma vie. Je vous invite à prier pendant quelques instants.